Bon, si c'est pour se poser, bon, je sais pas, l'intérêt, c'est un peu chaud quand même, hein, 450 degrés. Ça, c'est donc le résultat en onde millimétrique, hein, qui permet de retrouver le Big Bang et surtout les variations, de température de cette explosion. On essaye de reconstruire grâce à elle les grumeaux qui ont fait que les galaxies existent, etc. Alors ça, c'est donc avant que Planck ne fasse ses propres balayages du ciel, beaucoup plus précis, et qui sont en train d'être traités. Donc pour l'instant, on ne les a pas. Hein. Mais par contre, on a ne serait-ce que ceci. Alors, rendez-vous compte de la difficulté. Il va falloir se débarrasser de toute cette réponse. Alors, cette réponse, encore, elle est calculée parce qu'il y a la Terre qui tourne, et donc il y a des effets Doppler du mouvement de la Terre, du Soleil, etc., qui font empêcher. Et ensuite, il faut retrouver des variations de l'ordre de millièmes de degré. Alors qu'on a tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore... Ça fait, je crois que cette image-là, elle a plus d'un an, elle est août 2011, mais on n'a pas encore le résultat du fond copernicien. Mais néanmoins, là, on voit que dans la galaxie ici est très dense, hein, il y a beaucoup d'émissions. Et là, je vous signale qu'on est vraiment dans du thermique très, puisqu'on cherche des températures de 3 degrés, et puis on cherche des anisotropies de cette température qui sont de l'ordre du millième de degré K. Hein. Et là, on voit de la poussière très très froide qui monte très très haut par rapport à l'axe galactique. Donc la galaxie est ici. Il y a les bras, évidemment, qui sont vus pratiquement, on les voit bien par la cange. Quand vous vous levez, le point central, il est là-bas dans sa Sagittaire, sous la montagne. Hein. Voilà. C'est quand même très intéressant, et ça, on ne peut pas le faire en visible. D'ailleurs, il faut être dans l'espace, hein, quand même. C'est la première des conditions. Alors là, on en a déduit, par exemple, des poussières, des concentrations de poussières, des zones très intéressantes, où il peut y avoir aussi des productions stellaires un peu de l'ordre de l'axe de la galaxie. D'ailleurs, les amas globulaires, ils sont dans ce coin-là, hein, ils sont décentrés par rapport à la galaxie. Voilà, ici, c'est du monoxyde de carbone. Alors, il n'a pas un intérêt très très important lui-même, mais les traceurs, c'est un des traceurs de l'hydrogène moléculaire, des nuages moléculaires d'hydrogène qui sont très intéressants. Donc voilà, c'est tout. Les comètes, vous les connaissez, mais là en multispectral, ça n'a pas un gros intérêt de travailler en multispectral. Je vous remercie de votre patience.